On poursuit ce soir notre dossier spécial sur les finances publiques à Gatineau. Après avoir vu hier que les dépenses explosent année après année, que doit-on faire maintenant pour éviter que vos taxes n'augmentent constamment? Simon-Pierre, quand on pose la question, évidemment, tout le monde a une solution à proposer ou à peu près. Il existe probablement des centaines de solutions pour redresser les finances de Gatineau, mais parmi celles qu'on vous présente ce soir, ce sont celles dont je dirais qui sont les plus drastiques, celles qui demandent, oui, le plus de courage politique, notamment s'attarder à la STO qui coûte une fortune aux contribuables. Où couper pour faire fondre votre compte de taxes? Les analystes que nous avons consultés identifient 4 solutions. D'abord, le transport en commun. La Société de transport de l'Outaouais pige de plus en plus dans les poches des contribuables pour équilibrer son budget. C'est 10 millions de dollars de plus à la STO qu'il y a 4 ans. Le projet Rapibus a coûté cher et semble avoir fait gonfler la dette, qui a plus que doublé depuis 2010, atteignant aujourd'hui 265 millions de dollars. Les voitures sont de plus en plus énergétiques. Les gens aiment leur voiture. C'est démontré qu'en Amérique du Nord, les gens ont beaucoup de difficultés à délaisser leur voiture. Ils aiment aller travailler, même si on est seul dans l'auto. La bonne nouvelle, c'est que les autos consomment de moins en moins. Donc, à un moment donné, il faut peut-être accepter ce fait-là. Puis oui, investir sur les infrastructures, mais les infrastructures routières, défaire les bouchons de circulation plutôt qu'essayer d'en créer pour inciter le monde à aller vers les autobus. Ce modèle-là ne marche pas. Les grands projets des dernières années ont aussi eu un impact sur la dette de Gatineau, si bien que 12 de votre compte de taxes sert à rembourser une partie de la dette, une responsabilité fiscale repoussée aux générations futures. L'Institut économique de Montréal a mené une étude récemment qui démontre que de confier au privé certains services pourrait être bénéfique pour les municipalités. Le transport en commun, la collecte des déchets, le nettoyage des rues, le déneigement, tous ces services-là pourraient être des réductions de dépenses très importantes si on utilisait l'aide et l'apport du secteur privé en sous-traitant ces opérations-là. Gatineau pourrait tirer profit de cette approche. Les villes sauvent énormément de quantité, des sommes phénoménales, justement en déléguant des opérations privées. Ça s'applique aussi au transport en commun. Londres le fait, Copenhague le fait, Stockholm le fait. Dans tous les cas, ça a mené à une réduction des dépenses et une amélioration de la qualité du service. À long terme, il devient plus possible et probable qu'on puisse réduire aussi les impôts et les taxes. Solution du maire de Gatineau, le gouvernement provincial doit faire sa part et envoyer de nouveaux revenus puisque les municipalités ont de plus en plus de responsabilités, mais moins d'argent. Mais force est de constater que ces revenus supplémentaires réclamés sont des impôts provinciaux, payés par les contribuables. La population, les employés municipaux et les élus doivent donc prendre conscience du contexte économique actuel. Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Alors, tout le monde va avoir des services chromés, mais personne ne veut payer. Il va falloir que tout ça soit renégocié. Et dans un temps très court, au cours des prochaines années, ça va se faire au niveau local seulement parce qu'il n'y a pas de possibilité d'amener de la province des ressources nouvelles. Ils sont déjà en difficulté. Mais en bout de ligne, la population, dont les citoyens sont nombreux à critiquer les décisions politiques, devra éventuellement se manifester pour exiger des changements. Les gens, il va falloir qu'ils s'impliquent beaucoup plus en politique municipale. Il ne faut pas se cacher que les taux de participation sont extrêmement bas. Les maires qui prônent une coupe dans les dépenses ne sont pas très populaires. Alors, veut pas, la population a un peu ce qu'elle mérite. Tant et aussi longtemps que les gens ne réclameront pas des baisses de taxes, ne réclameront pas des coupes dans les dépenses, on va avoir ce qu'on a présentement. Des maires qui n'ont pas le courage de le faire parce que de toute façon, on ne leur demande pas. Personne encore a compris qu'on est en difficulté. Et c'est seulement quand il y aura une conscience qu'une ville comme Détroit, par exemple, fait faillite. Aux États-Unis, c'est arrivé, ça. Une ville fait faillite. Quand chez nous, il va arriver des moments où on va dire, écoutez, on ne peut plus ramasser les vidanges. Là, il va y avoir une discussion sérieuse entre les employés, les citoyens, puis l'administration. On n'est pas là. On n'est pas là. Et si vous essayez de forcer ce trialogue-là, si vous voulez, maintenant, vous allez voir que c'est très difficile parce que tout le monde reste sur ses positions. D'ici là, vous êtes condamnés à payer. Simon-Pierre Ouellet, TVA Nouvelles, Gatineau. C'est un sujet qui fait énormément réagir et justement pour réagir, Roch Cholette est avec nous. Roch, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette série de reportages?
Bien, ça fait longtemps qu'on voit que les dépenses sont hors contrôle à Gatineau. Il n'y a pas vraiment d'appétit pour resserrer les dépenses, si ce n'est que, par exemple, à la STO, on a commencé à mettre un frein parce que c'était épouvantable. Mais à Gatineau comme tel, il y a un comité qui fait 3 ans qui se penche sur comment restreindre les dépenses. Ils n'ont pas sauvé 25 cents encore. Et dans le reportage d'hier, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Moi, c'est absolument incroyable de constater que alors que partout ailleurs, on est en train d'avoir des restrictions budgétaires, à Gatineau, en 4 ans, on a eu 700 postes de plus au total. 700 postes de plus de créés. Ça veut dire quoi, Mathieu? Ça veut dire qu'à toutes les semaines, 52 semaines par année, pendant 4 ans, on a créé à toutes les semaines 3 postes. Fait qu'il y a un poste de créer le lundi, il y a un poste de créer le mercredi, puis il y a un poste de créer le vendredi. À chaque semaine, 52 semaines par année, la semaine de Noël, la semaine de Pâques, la semaine de la construction, à toutes les semaines, on crée 3 postes. Ça n'a aucun bon sens. Et l'enflure, si on veut, de l'appareil municipal comme ça, l'augmentation d'année en année, est-ce que c'est le résultat d'un manque de courage peut-être des élus? Bon, il y a différents phénomènes. À mon sens, il y a 2 phénomènes majeurs là, qui font en sorte qu'on laisse aller, plus que l'inflation, les dépenses municipales. Premièrement, il n'y a aucun courage politique à Gatineau, dans l'ancienne administration et dans celle-ci. Quand un conseil dit « le premier budget municipal, coudon, c'est l'ancien conseil, puis je me ferme les yeux, puis je mets mon étampe là-dessus », c'est pas du courage politique, ça. Ça, c'est de l'aplaventrisme. Alors, il n'y a pas de courage politique de prendre les dures décisions, les décisions difficiles, comme de dire quelle est la base de mes fonctions à la ville. L'eau, les égouts, la neige, la police et les pompiers. Quand on commence avec ça, là, le reste, là, c'est accessoire. Quand on dit, là, puis il y a 2 choses qui m'ont beaucoup étonné dans les dernières semaines, puis je donne des illustrations. Quand le conseil municipal, qui est aux prises là, avec des décisions difficiles, n'est pas capable de dire hey, « ça va faire les jardins communautaires », en quoi la ville est responsable de faire pousser des tomates? Puis ça coûte une fortune pour faire pousser la Moses de tomates. Le conseil n'est même pas capable de mettre la hache là-dedans. Au contraire, ils ont remis de l'argent puis ils ont dit on va pousser ça par en avant. Et là, la semaine passée, dans le dossier du 79 Fraser, on voit qu'on a un système, un service d'urbanisme complètement dysfonctionnel. 3 personnes blâmées, suspendues, un fiasco administratif. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a congédié la directrice de l'urbanisme? Non. On la garde sur une tablette, probablement à 150 000 par année, et on crée un poste par-dessus elle pour la mettre complètement en tutelle. Fait qu'au lieu de me coûter 150 000 de directrice d'urbanisme, bien, ça vient de m'en coûter 300 000 pour 2 ans. Alors c'est ça qu'on fait à Gatineau. On pèle par en avant, puis on met une couche quand on en a besoin. Puis en terminant rapidement, est-ce que les élus n'ont pas un peu les mains attachées dans le sens où les citoyens revendiquent quand même des services? Non, les citoyens dorment au gaz, puis ils n'ont pas les mains attachées. Moi, je voudrais avoir un conseil courageux qui prend les décisions difficiles. Puis des décisions difficiles, ça veut dire d'être capable de dire non de temps en temps, plutôt qu'un conseil qui c'est oui, 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 monsieur le maire. Merci, Roch. Bonne semaine.